Ok, donc nous poursuivons notre étude sur les nouvelles technologies. Et là, donc, on va traiter le fait comment est-ce que vous allez vous comporter si votre ami vous poussait à pécher. Et ici, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, par ami, on va parler plus d'un système. Et un système qui va vous pousser à certains comportements, à peut-être même pécher. Et comment est-ce que vous vous positionnerez? Hein, normalement, à ces questions, on dirait, bah non, bah, je discuterai avec cet ami, je lui ferai part de mes convictions, etc., etc. Ok. Mais si le système vous pousse à pécher, comment est-ce que vous vous comporterez? Hein, certains pourraient dire, oui, voilà, ben, si le système est mauvais, je sortirai du système. Et le système, c'est l'ensemble du monde virtuel, c'est l'ensemble du monde. Et comment est-ce qu'on va se positionner, justement? Alors, la première notion que l'on va voir, c'est l'accommodation. Ok. Euh, L'accommodation a plusieurs définitions. Elle peut se définir de la manière suivante. Donc, d'une manière beaucoup plus euh, biologique, je dirais. Donc, c'est le fait que l'œil puisse, pour rendre la vision distincte à des distances différentes, va s'adapter. Il va opérer donc un changement. Ok. Chez Piaget, en fait, la transformation des schèmes d'action et de pensée pour s'adapter à une situation nouvelle. Les schèmes, c'est les ensembles de concepts permettant de se faire une image de la réalité en résumant les éléments disparates de cette réalité à l'aide d'instruments fournis par la raison. En gros, en fait, Piaget, qui est la personne que vous voyez en bas à droite, en fait, il définit donc l'accommodation non plus juste comme une adaptation de l'œil, mais comme une transformation des concepts ou des images des réalités d'un individu, ok? Donc une transformation de cette manière de penser, etc., pour s'adapter à une situation nouvelle. En gros, lorsque je suis dans une situation face à un système, ben, je vais m'adapter, je vais adapter ma manière de me comporter, ma manière d'agir, ma manière de penser, afin de mieux correspondre ou de mieux réagir ou de mieux tout simplement faire face à la réalité qui m'entoure. Ok, donc on peut vraiment définir l'accommodation comme suit. Amos 3.3 nous dit deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Et pour moi, c'est un très bel exemple d'accommodation. Ok. Euh, D'ailleurs, ce verset est très pertinent parce que lorsque vous marchez dans la rue, est-ce que vous avez déjà marché au même niveau d'une personne inconnue? Et est-ce que vous êtes resté à ce même niveau-là? Vous allez remarquer le malaise en fait lorsque vous allez marcher au même niveau qu'une personne qui est inconnue. Ben très vite, soit vous allez accélérer très vite, soit vous allez ralentir. Mais vous serez extrêmement mal à l'aise de marcher au même niveau que cette personne inconnue. Ok? Et c'est ça en fait. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'elles se soient concertées? Non, impossible. Parce que soit l'une va marcher plus vite, l'autre va marcher moins vite. On refuse en fait cette unité, je dirais, de marche si on ne s'est pas concerté. Et c'est la même chose en fait. L'accommodation va nous dire, ok, je suis dans un système, mais pour que je puisse rester ou survivre dans ce système, je dois adopter certains comportements. Ok. Piaget, donc Jean-William Fritz Piaget, c'était un biologiste, psychologue et logicien et épistémologue suisse. Ok. Donc voilà pour l'information. À savoir par rapport à l'accommodation, donc, c'est que lorsque je vais rentrer sur les réseaux sociaux, lorsque je vais rentrer dans ce monde virtuel, je vais m'adapter. Je vais m'accommoder à ce monde virtuel et je vais adopter des codes afin de tout simplement survivre ou exister dans ce monde virtuel. Si sur Facebook, les gens likent, les gens partagent, les gens commentent, les gens mettent des photos, ben, je vais adopter certains codes pour tout simplement exister dans ce monde virtuel. Ça, c'est l'accommodation. Ok. L'émulation maintenant. L'émulation, c'est un sentiment qui nous pousse à faire aussi bien ou mieux
que quelqu'un ou de plusieurs autres personnes dans diverses activités. C'est une rivalité conçue comme une incitation au travail. Donc là, vous voyez un peu, l'émulation, on la se trouve souvent au foot, en fait, hein, lorsque on a des personnes qui sont fortes dans notre équipe, ben, on a envie de progresser, d'aller plus loin, etc. Lorsqu'on est face à une équipe qui est forte, ben, on veut aller plus loin, etc. Donc c'est vraiment une rivalité, mais euh, qui nous amène à augmenter notre niveau de travail. Pas pour écraser l'autre, mais pour être au niveau, au même niveau ou peut-être un niveau meilleur. C'est pas forcément dans la compétition, mais c'est plus dans vraiment un groupe. Vous voyez l'image avec les écoliers, c'est vraiment ça. Tout le monde lève la main, ben moi qui ne lève pas la main, à un moment donné, ah, ok, il faudrait quand même que je réfléchisse à des réponses pour tout simplement faire partie du groupe, vous voyez. Émulation au travail, voilà, vous travaillez avec des personnes qui sont compétentes, ben elles vont vous challenger. Elles vont vous challenger, elles vont vous encourager, il y aura de l'émulation et à un moment donné, si les personnes sont compétentes, ben vous aimerez aussi augmenter votre zone de compétence afin de tout simplement faire partie du groupe, vous voyez? Ça va vous challenger. Vous allez dire, ah ok, mais moi aussi, est-ce que je peux faire aussi des choses bien, vous voyez? Et donc, on retrouvera aussi l'émulation au sein des réseaux sociaux. Ok? Les gens vont s'émuler à partager du contenu, à partager de belles photos, etc. Vous allez voir une photo d'une personne qui est partie, je sais pas moi, à Kuala Lumpur, etc. Ben, la prochaine fois que vous irez en voyage, vous allez dire, ah mais moi aussi je vais faire une pause comme ça, moi aussi je vais faire une photo avec cette grande étendue parce que j'ai trouvé l'autre fois sur un réseau social que ça c'était beau. Et je veux aussi avoir une belle photo. Vous voyez? Vous allez être émulé à faire pas mal de choses. La rivalité. Alors, la rivalité, bon, elle peut être définie comme de la concurrence, hein. C'est basé aussi sur la compétition. Ça peut concerner deux ou plusieurs personnes prétendant aux mêmes avantages et utilisant divers moyens pour les obtenir. On trouve beaucoup la rivalité, je dirais maintenant en termes de likes. Likes et de partage, etc. Vous allez faire une photo où vous serez mis au max et vous attendez à ce qu'il y ait un retour sur investissement en fait. Et il y aura de la rivalité parce que vous allez voir, je sais pas, la photo d'un ami ou d'une amie qui lui buzz. Vous allez dire, mais moi aussi je veux buzzer en fait, parce que j'ai travaillé aussi pour, etc. Donc on retrouve beaucoup des formes de rivalité comme ça sur les réseaux sociaux. Ok? Là vous voyez en bas à droite une photo qui est assez interpellante parce que la rivalité est souvent en relation avec les envies. Vous voyez dans la définition, on parle de prétendant aux mêmes avantages. C'est-à-dire que dans votre tête, vous êtes mieux si pas, vous êtes au moins au même niveau, si pas mieux que la personne qui a reçu tous ces likes, etc. Et c'est là d'où vient la rivalité, c'est que vous pensez que vous méritez mieux en fait. Et donc voilà. Et là, une photo en bas à gauche avec Marilyn Monroe et une autre actrice. C'était une actrice en fait. Et au moment de la photo, ben, justement, on voit que elle la regarde mal. Donc voilà. Rivalité vient beaucoup de l'envie. Et c'est quelque chose qui est exacerbé par les réseaux sociaux. La gloire. La gloire. Avoir le buzz. Être influenceur, influenceuse. Tout ça sont des choses qui ont été rendues extrêmement populaires par les réseaux sociaux. Ok? Célébrité, grand prestige, dont quelqu'un jouit dans l'esprit d'un grand nombre de personnes, etc. C'est quelque chose qui s'est vraiment répandu avec force, ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté, d'un orgueil justifié, ce qui suscite l'admiration. Ok, voilà, ben c'est normal que j'ai de la gloire puisque j'ai 100 000 followers. C'est normal que j'ai de la gloire parce que sur ma photo, ben voilà, j'ai 1000 likes, 1200 likes. Vous voyez? La gloire. Et finalement, les gens recherchent la gloire. Et c'est parce que les gens recherchent la gloire que ils veulent devenir des influenceurs. C'est parce que les gens recherchent la gloire qu'ils travaillent énormément leurs photos. Ils veulent cette gratification sociale qui est le like, qui est le partage, qui est le commentaire. Ils veulent la gloire. Vous voyez? L'hypocrisie. Quelque chose, je pense, d'extrêmement répandu sur les réseaux sociaux. Ok? On est hypocrite, on commente
la photo de quelqu'un pour que la personne en retour puisse commenter sa propre photo. On like la photo de quelqu'un pour que la personne puisse en retour liker notre propre photo. On follow une personne pour que la personne puisse nous follow en retour. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a plus en fait d'actions qui sont non préméditées, mais tout est dans le but d'obtenir quelque chose de l'action qu'on a posée. Hypocrisie, dissimuler son caractère, ses intentions véritables, ok? Affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas. Hein? Ah, ok, ah chérie, t'es trop belle, etc. Alors que vous, peut-être, vous insultez cette personne dans votre cœur, vous dites, eh, franchement, elle aurait pas dû se mettre en valeur comme ça, avec ses formes, etc. Mais on met des cœurs. Ok, hein. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. On n'est pas d'accord, on n'aime pas la personne, mais on adhère à ce que la personne fait parce que la personne a une aura et on espère que cette aura puisse nous toucher afin que nous-mêmes nous puissions monter. Hypocrisie. Tromper la personne. Tromper la personne. Être dans les faveurs de la personne pour que si elle, elle vous tag sur une photo, une vidéo, etc., si elle, elle commente votre photo, si elle, elle like votre photo, comme la personne, elle a du poids, mais ça va vous apporter du poids. Hypocrisie. La moquerie. La moquerie, alors c'est quelque chose qui est hyper répandu maintenant sur les réseaux sociaux. Je dirais que c'est vraiment un piège pour les enfants de Dieu parce que on commence à discerner de moins en moins bien cette frontière entre rigoler avec les gens et se moquer. Ok, là je vous ai mis deux trois titres de vidéos YouTube où justement le but est finalement de se moquer des gens. Hein, epic fails, donc chute épique, compilation de chutes, fails drôles, chute, etc. Ravage de l'alcool, c'est même pire parce qu'on filme des gens qui sont dans des états incroyables. Donc ils se sont enivrés, ils sont même plus conscients de ce qu'ils font, et des gens les filment et se moquent d'eux. Ok? Et j'aimerais vraiment dire aux enfants de Dieu d'être prudents parce qu'un péché sur Facebook, un péché sur Instagram est un péché. Ok? Et ce qui est extrêmement dangereux avec les réseaux sociaux, c'est qu'on nous pousse à poser des actions à pécher comme si c'était pas des péchés en fait. Faisons extrêmement attention. Donc voilà la définition de la moquerie. Ok? C'est tourner les choses en ridicule, s'amuser d'eux, ne pas faire cas de quelque chose, de quelqu'un, ne pas s'en soucier, y être indifférent. Lorsqu'on regarde ces vidéos où on voit des personnes en train de tomber, des personnes dans des situations compliquées, on ne fait pas cas de ce que la personne a vécu, et c'est la moquerie est dite, en fait, elle est vraiment complètement contraire à la compassion. La compassion, c'est le fait de pouvoir se, se, se mettre à la place de l'autre, ok? Se mettre à la place de l'autre, aimer la personne comme soi-même, se mettre à la place de l'autre et voir cette personne chuter, etc. Ça va éveiller en nous de la tristesse, etc. On se met à la place de l'autre. C'est aimer la personne comme nous-mêmes. Alors que la moquerie, c'est je prends plaisir à voir l'autre personne dans une faiblesse, dans un faux pas. Vous voyez? C'est quelque chose qui est hyper répandu. Hyper répandu. Vous voyez, ils en font des mèmes et on en fait des petites images comme ça. Si vous regardez cette image, la personne, on dirait même qu'elle allait perdre sa tête. Vous voyez carrément qu'on voit vraiment les traits de son cou qui sont vraiment exacerbés. Elle courait à une vitesse incroyable et les gens reprennent des photos comme ça, en font des epic fails. Donc c'est devenu épique, c'est devenu notable, waouh, génial, et les gens rigolent alors que la personne peut-être qu'elle a une fracture, etc. Non, que vraiment les enfants de Dieu puissent revenir dans la profondeur. On a besoin de comprendre que tout ce que nous propose l'environnement virtuel n'est pas bon. Soyons prudents. Ce sont des pièges. Alors qu'est-ce que nous dit la Bible dans tout ça? Ok? Dans Job, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je suis un homme dont les amis se moquent. Moi qui faisais appel à Dieu et à qui il répondait, le juste, l'homme intègre, un objet de moquerie. Il faut mépriser le malheur. Telle est la devise des hommes heureux. Le mépris, voilà ce qu'il réserve à ceux dont le pied trébuche. Là, vous connaissez certainement l'histoire de Job, mais lorsque Job a été accablé par toutes sortes de choses, ses amis l'ont méprisé, se sont moqués de lui. Ok?
et il a vécu vraiment les tréfonds de la moquerie. Dans Genèse, on parle d'Abraham et Sarah. Ok, donc Sarah a rigolé. Elle a rigolé lorsque les anges ont dit à Abraham que dans 1 an, tu vas avoir un fils. Elle dit, mais ouais, mais il est vieux. Je suis vieille. Quelle folie. Et elle s'est moquée, en fait. Elle s'est moquée d'une promesse de Dieu. Et il est peut-être possible que nous-mêmes, nous nous moquions d'une promesse de Dieu par rapport à ce que nous voyons. Ok? Nous nous moquons d'une promesse de Dieu par rapport à la vie de quelqu'un qui nous entoure. Nous moquons d'une promesse de Dieu par rapport peut-être même à notre vie. On voit notre vie, on se dit, ouais, Seigneur, impossible. Mais on dit que le juste vivra par la foi. Et la différence, justement, entre le monde et nous, c'est que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Dans Psaume, on nous dit heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Je nous exhorte à ne pas marcher, à ne pas s'asseoir en compagnie de ces moqueurs-là, à ne pas les relayer. Des vidéos où on voit des gens tomber, on voit des gens se faire du mal, on voit des gens se faire insulter, etc. Ne soyez pas ces personnes qui relaient ce type de vidéos, mais positionnez-vous comme des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Là, on nous parle dans Galates des œuvres de la chair et des œuvres de, ouais, de la chair, en fait, pour bien nous montrer l'opposition. Ok? Et on voit que dans ces œuvres-là de la chair, de la nature humaine, on voit qu'il y a l'adultère, il y a l'immoralité sexuelle, il y a l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et si vous regardez tout finalement, ou une grosse partie des comportements qu'on a mis en évidence, font appel aux œuvres de la chair. Donc, qu'est-ce que vous feriez si un de vos amis vous poussait à pécher? Mais qu'est-ce que vous feriez si les réseaux sociaux vous poussaient, en fait, nourrissaient votre chair? Vous poussez à exacerber, vous poussez à mettre en avant les œuvres de la chair. Qu'est-ce que vous feriez si les réseaux sociaux excitent votre chair à être mis en avant? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, on voit encore dans la Bible qu'on nous parle, ok? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. En fait, nous voyons, par rapport à tous les comportements qui ont été cités au-dessus, que la parole de Dieu les décrit, les dénonce. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Waouh! Que vraiment le Seigneur nous aide à nous positionner comme des enfants de Dieu. Et là ici, nous voyons et nous constatons en fait que tous ces comportements ou toutes ces choses qui sont devenues tellement banales sur les réseaux sociaux ont déjà été décrites dans la Bible. Mais la différence avec les réseaux sociaux, c'est que dans la vie de tous les jours, nous nous comporterons pas comme ça. Nous nous comporterions nous pas comme ça. On se moquerait pas de quelqu'un forcément dans la rue, etc., etc. Mais vous voyez que les réseaux sociaux ont libéré le comportement, les œuvres de la chair. Ils les ont libérés. Ils offrent un cadre où les œuvres de la chair peuvent être vraiment exacerbées, peuvent vraiment exploser. Soyons extrêmement prudents. Euh, dans la suite, nous allons continuer à parler de l'impact de justement des réseaux sociaux sur nos vies. Passons une excellente journée. On est ensemble. Affaire à suivre.